daje bi nit ñu jógee ci ay réew yu bëri ak ay gox yu bëri ak ay fànn yu bëri am ñeneen ñi ñu ngi jógee ay ci ay institutions yoo xam ne institution intergouvernementale la ñeneen ñu ngi liggéey sax ci ay gouvernement ñeneen ñi liggéeyoon nañ ci gouvernement occupé ay position de responsabilité yu am solo léegi ñu ngi daje fii pour ne nañ seetaat naka la ñu organiser suñu réew yi surtout fànnu koom-koom bi ak développement bi ak économie lu ñu leen di organiser ak lu ñu leen di doxalee parce que mbir mi muy demee léegi soo seetee Afrique li mu am li mu yore ci ay ressources ay minerais ay diamant or pétrole gaz affaire yu bëri am na fi te ba léegi continent bi yeggul fu mu mën a yegg am na ñeneen amuñ sax moitié bi lu ñu am te ñu raw fuuf léegi nag loolu moom war a changer te nit ñi am nañ xam-xam bi am nañ man-man bi am nañ kattan bi am nañ ressources yi am nañ expérience bi ñu ngi fii ci continent bi ñu ngi ci diaspora bi ñu ngi fu nekk ñu ngi liggéey ci organisation internationale ñu ngi diriger ay entreprise fu nekk ci fa def ci àdduna yi di nga ay africains yi ñu ngi occupé ay position yu extraordinaire. kon lan may bloqué. léegi loolu mooy question bi nag léegi dañu war a def ba ñu doxalin bi changé doxalin bi changé par ñu ubbi ko par ñu dajale énergie yooyu yëpp ñu bokk toog xalaataat nu ñu doxalee suñu réew yi ak ñu doxalee économie yi pour que lu ñoo def luy war a yóbbu Afrique kanam te mu njëriñ ñu fii la war a jógee ci ñun ñu war a toogaat ñu nekk ci société civile ñu nekk ci gouvernement ñu nekk ci privé bi ñu nekk ci organisation internationale ak université yëpp ñu bokk xalaataat seen naka la ñoo organiser waat ba nga xam ne luy jógee ci continent bi dina njëriñ waa continent bi te dina indi développement bu ñu bëgg mu am ci continent bi waaye nag lu ñu nekk di lu jógee fii rek muy dem ñeneen di ko yóbbu di ko njëriñoo ñu toog di xaaral ñu indiwaat ñu ne dañu ñëwaat ñu lebal ñu wala ñu ñoo may xaalis wala di alors que fii la affaire bi jógee te am nañ loo xam ne war nañ ko soxla pour suñu réew yi dem kanam am na fi. waaw léegi li fi jógee rek léegi nañ ko partagé ak ñi chercheurs yi ci université yi nañ ko partagé ak ñi nekk ci gouvernement yi ak société civile yi pour ñu xam ne daal léegi daal war nañu bokk xalaataat seen naka la ñoo changé doxalin bi pour suñu économie suñu réew yi mën a dem kanam mën a développé wu te ñu développé wu ñi nga xam ne te duñ bàyyi kenn gannaaw loolu mooy problème ñëpp loolu la ñuy wax Nations Unies ODD objectif de développement durable la ñëpp nañ waruñu bàyyi kenn gannaaw ngay dem gis ñeneen ñu ngi fanaan ci mbedd yi wala ñeneen ñu amuñ fu ñu dëkk wala ñeneen ñu ngi amuñ lu ñuy lakk loolu waratul am fenn ci àdduna si surtout pas Afrique nga xam ne am nañ lépp pour agriculture baax fii pour industrie baax fii pour yoon yi baax pour avions yi mën a am lépp am na fii pour Afrique mën a dem kanam léegi moom loolu mooy mbir nag borom xam-xam yi nag ak ñu nekk ci gouvernement yi ak ñu nekk ci privé ak ñu nekk ci société civile yi ñoom ñu war a bokk toogaat xalaatal seen naka la ñuy def parce que ñeneen def nañ ko réew tubaab yi def nañ ko réew Scandinave soo demee Suède nga dem Norvège wala yooyu ñoo def nañ ko Chine léegi mu ngi dem kanam ak seen problème ñu bëri yëpp Chine ci benn génération lu mu tudd ñeenti fanweeri at génn nañ benn téeméeri nit ak juróom fukk ci pauvreté 650 millions de personnes sorties de la pauvreté en moins d'une génération te ñooñu ay nit lañu ñoom suñu ko mënee def mën nañ ko def c'est ça le problème. À la vérité, je ne suis pas économiste. Je suis seulement sociologue. Mais je pense que justement c'est parce que je suis sociologue que je suis fondée à parler de l'économie. Parce que je pense que un des postulats importants de la nécessité de remettre en question les politiques, l'orthodoxie économique, c'est que l'économie est trop sérieuse pour être seulement entre les mains des économistes. C'est parce que l'économie est trop sérieuse pour que la rationalité qui la sous-tend puisse être simplement la rationalité de l'homo economicus. L'économie, les politiques économiques doivent reposer sur une vision holistique de la réalité sociale. Cela veut dire que la rationalité qui doit régir le monde économique doit aussi tenir compte des croyances des personnes, de l'organisation sociale et de la société en tant qu'elle est une entité globale. Et c'est pour cela que je ne prétendrai pas et je n'essayerai même pas de faire comme mon fils Dongo Samba Sylla a fait, en remettant en question à l'intérieur du paradigme économique
ou des paradigmes dominants de l'économie en tant qu'économiste, le bien fondé de remettre en cause les économies, les orthodoxies économiques. Je dirais simplement, d'un autre point de vue, d'abord d'un point de vue de sociologue, mais aussi d'un point de vue de simple citoyen, c'est-à-dire de personnes qui est régie par les politiques économiques dont on ne peut plus parler des conséquences, parce que les conséquences sont là. Je crois que, en ma qualité de citoyenne et en ma qualité de mère de famille africaine, ayant vécu les politiques d'ajustement structurel, ces politiques d'ajustement structurel qui sont le fer des orthodoxies que nous remettons en question, qui ont fait qu'aujourd'hui, les jeunes sont dans la rue, soit ils sont au chômage ou simplement ils sont sous-employés dans le secteur informel, quand en tant que simple citoyen, je vois un garçon qui a l'âge de son père et qui s'affaire à longueur de journée pendant 24 heures autour d'une boîte pour vendre des petites choses, des clinquants qui ne font même pas 2000 francs CFA quand on les regarde, et je sens qu'il est temps et qu'il n'est pas simplement temps, il est urgent et impératif de remettre en question les orthodoxies pour sous-tendre ces politiques qui ont été appliquées chez nous. Une chose que je sais des programmes d'ajustement structurel, c'est que même s'il y a eu des chiffres probablement qui ont été améliorés, et Ndongo Samba Sylla l'a dit avec tellement de clarté et tellement de pertinence, qu'on ne peut pas simplement juger une économie qui marche en fonction du chiffre du PIB d'un pays. On doit juger la marche d'une économie en fonction de ce qui a été transformé dans le bol des Sénégalais. C'est pendant cette période des programmes d'ajustement structurel et du plan de ce duo que vous évoquez que Djek et Gorgorlou sont nés dans l'imaginaire des Sénégalais. C'est pendant cette période que ça a été tellement dur que les familles ont reposé sur les savoir-faire féminins des femmes qui étaient obligées de sortir dans les rues parce que simplement, pour le plan d'austérité, leurs maris ont été mis au chômage. C'est pendant cette période justement que le chômage aussi et le sous-emploi des jeunes a connu ses grandes pics. Et c'est pour cela que, pour faire simple et accessible, je dirais simplement que du point de vue citoyen, ce qui nous intéresse dans la remise en question des politiques publiques, parce que quand on a essayé une recette qui est contestable sur le plan de ses postulats théoriques, mais nous ne la contestons même pas, nous, sur le plan des postulats théoriques, il y en a qui font mieux que nous, mais nous la contestons simplement, ces politiques publiques basées sur les orthodoxies économiques, du point des conséquences sociologiques que cela a induit dans nos pays. Et de ces conséquences-là, je pense que celle qui est la plus reconnue, y compris par les institutions qui ont porté ces politiques publiques, c'est l'augmentation de la pauvreté, c'est l'approfondissement des inégalités. Ce n'est pas pour rien que tout de suite, après les programmes d'ajustement structurel, ces mêmes institutions ont préconisé les DSRP, c'est-à-dire les plans de réduction de la pauvreté. Et aujourd'hui, ces mêmes institutions préconisent les politiques d'émergence en disant qu'il faut transformer structurellement nos économies. Mais je dis que oui, il faut transformer structurellement nos économies. Mais pour transformer structurellement nos économies, on doit transformer structurellement nos sociétés et on doit transformer structurellement nos mentalités.